En marche pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, parmi les crédits consacrés à cette mission, je concentrerai l'essentiel de mon propos sur la société France Télévisions, qui bénéficie de plus de 2,5 milliards d'euros pour 2018, soit les 2/3 des moyens alloués au secteur de l'audiovisuel public. Comme on le dit en langage courant, France Télévisions alimente beaucoup la Gazette depuis quelques semaines. C'est normal, dira-t-on, qu'un grand média fasse parler de lui. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la qualité de tel ou tel de ses programmes, l'exclusivité de telle ou telle information diffusée sur ses antennes, ni ses succès d'audience qui nous valent autant de remue-ménage autour de cette entreprise. De rapports confidentiels, en notes tout aussi confidentielles savamment répandues dans la presse, et nous y avons encore eu droit pas plus tard qu'hier, de critiques pas même voilées à l'endroit de sa tutelle, en déclarations fracassantes sur telles coupes à venir dans les achats de programmes ou dans les émissions d'information, on ne peut pas dire que la direction actuelle de France Télévisions ménage ses efforts, sans compter l'intense travail de lobbying déployé auprès de certains de nos collègues ou auprès des syndicats de producteurs. Non, on ne chôme pas en matière de communication au siège de l'entreprise. Dommage d'ailleurs qu'il n'existe pas d'indicateur de performance en la matière, car il y aurait là précisément matière à satisfaction. Mais l'origine de cette effervescence, laquelle est-elle ? Eh bien, après plusieurs années d'augmentation continue des crédits alloués à France Télévisions, le gouvernement a demandé 50 millions d'économies pour 2018 par rapport au COM initial, soit moins de 1,5% de son budget global qui s'élève à 2,9 milliards d'euros. Mais, bizarrement, ce qui est demandé à l'ensemble de la nation pour redresser nos comptes publics paraît irréalisable pour cette société de service public, plus marquée par la culture de la dépense que par la culture de l'efficacité et de l'innovation. Certes, à la décharge de France Télévisions, il faut reconnaître que cette entreprise évolue dans un univers extrêmement concurrentiel et marqué par des évolutions technologiques profondes. Quelques initiatives ont bien été prises, mais dans la grande inertie et les errements stratégiques qui caractérisent depuis longtemps cette entreprise, celles-ci n'ont pas toujours été très judicieuses. La création en 2016 de France Info TV, supposée coûter peu d'argent, en est l'illustration. Fruit d'une mutualisation de moyens avec Radio France et, plus accessoirement, France Médias Monde, son audience s'avère pâle pour un coût réel qui reste totalement opaque. La comptabilité analytique ne semble pas être le fort de la maison et aucun chiffrage sérieux n'a été jusqu'à présent produit à ce sujet. Selon les experts du secteur, son coût réel serait de 60 à 80 millions d'euros par an, soit le double, plus du double de celui de LCP et Public Sénat réunis pour une audience inférieure à ces deux chaînes. En concurrence directe avec LCI, BFM TV et CNews, on ne s'étonne guère de la faiblesse de son audience, d'autant qu'on peine à voir, en dehors de l'absence de publicité à l'antenne, de grandes différences de contenu avec ces autres chaînes d'information continue. Était-il pertinent de lancer une chaîne linéaire supplémentaire dans un marché déjà saturé ? Difficile de ne pas avoir le sentiment d'une certaine gabegie quand on sait que la CAP, la contribution à l'audiovisuel public, finance déjà une chaîne d'information de qualité qui s'appelle France 24, mais qui demeure largement inaccessible à celles et à ceux qui paient pour qu'elle existe. Alors, il aura fallu batailler ferme, d'ailleurs, à ce propos, en 2013, pour que cette chaîne dispose enfin d'une fenêtre de quelques heures sur un canal de la TNT en Île-de-France. Elle sert désormais de bouche-trou sur le canal de France Info entre minuit et 6 heures du matin, quand les programmes de la première s'arrêtent. Bref, France 24, c'est comme une belle chambre, payée plein tarif, mais avec 2 lucarnes en guise de fenêtre et sans vue sur la mer. Trouvez l'erreur. Pour revenir à la gestion de France Télévisions, on peut, comme l'a récemment fait la Cour des comptes, s'interroger sur une présence pléthorique de postes d'encadrement au sein de cette société. Certaines fonctions support de France Télévisions, comme les ressources humaines ou la communication, pour n'en citer que 2, ont des effectifs sans commune mesure avec toute autre entreprise, y compris publique, de moins de 10 000 ETP dans ce pays.
Cette multiplication insensée de postes d'encadrement impacte directement et terriblement la masse salariale dans des fonctions qui ne sont pas directement liées à la production et à la diffusion de programmes, qui est pourtant le corps de métier du groupe. Selon le rapport de la Cour des comptes précédemment cité, 191 salariés touchent ainsi plus de 120 000 euros bruts par an et 547 salariés plus de 96 000 euros. Mais la grande maison de l'audiovisuel français ne compte pas que des chambres semi-aveugles, elle compte aussi, surtout à l'étage de France Télévisions, des placards obscurs qui contrastent avec d'autres bien plus dorés. Dans quelle autre entreprise de communication trouve-t-on un ancien directeur de l'information, démissionnaire depuis le 22 mai dernier, toujours rémunéré par l'entreprise à un niveau de salaire inchangé, pour une mission qui recoupe déjà très largement des fonctions occupées par d'autres cadres de la société? Tout ça pourrait paraître presque anecdotique si l'intensification de la concurrence venant d'acteurs mondiaux, si les nouveaux usages et nouveaux modes de consommation des médias n'appelaient pas au plus vite à une réforme en profondeur d'un modèle économique de la télévision publique aujourd'hui à bout de souffle. Même si l'effort budgétaire demandé à France Télévisions ne représente qu'un infime pourcentage de son budget, nous le considérons aujourd'hui comme un préalable bienvenu à une réforme d'envergure. Pour toutes ces raisons, bien sûr, le groupe La République En Marche votera en faveur des crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci.